Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui j'espère va vous plaire. Comme vous l'avez vu sur la miniature, dans le titre un peu partout, on va parler des meilleures séries qu'on peut retrouver en 2022. Ouais les gars, je suis dans le futur, mais vous avez capté, on est fin novembre, on arrive début décembre et après on est en 2022. Donc c'est toutes les séries qui sont en gros sorties en 2021 et que c'est des pépites qu'il ne faut absolument pas manquer. Alors je tiens à le rappeler, je suis pas un robot, je reste un humain. J'ai pas pu regarder toutes les séries qui sont sorties, mais j'en ai regardé pas mal. Si on regarde mon profil TV Time, j'ai passé plus de, en tout, 5 mois je crois à regarder des séries. Imaginez 5 mois scotché devant un écran à bouffer des séries. Bon, je l'ai pas fait en un coup, vous avez capté, mais des séries j'en bouffe. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est presque une spéciale Netflix parce que sur ce top 5, il n'y a qu'une seule série qui n'est pas sur Netflix. Là, tous ceux qui sont des petits abonnés Netflix, ils vont kiffer cette vidéo. Et je vais pas vous parler des plus grosses séries aussi qui sont sorties comme Squid Game, tout le monde en a entendu parler, c'était une pépite, 4,1 sur 5 par 4400 utilisateurs, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler, tout le monde la connaît déjà. Si vous n'avez pas encore regardé Squid Game, je sais pas ce que vous faites sur ma vidéo, foncez regarder cette série et après revenez là, je vous conseillerai plein d'autres séries. On va passer au classement. Alors comment j'ai procédé? C'est très simple, même si ça reste assez subjectif. J'ai pris les notes qui sont sur Allociné et on va partir de la moins bonne note à la meilleure note. La moins bonne note, les gars, elle est de 4 sur 5. C'est juste insane. Donc on va partir avec Shadow and Bone, la saga de Grisha. On la retrouve sur Netflix. Elle a une saison de 8 épisodes. Le genre, c'est du drame fantastique et action. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti pour la présentation. On se retrouve dans un royaume maudit depuis des millénaires. On se retrouve avec Alina qui était recrutée par l'armée pour accompagner des puissants magiciens, les Grisha qui luttent contre le brouillard noir maléfique pour pouvoir faire passer des ravitaillements. Elle va devoir affronter ses peurs et son destin, un monde dangereux rempli de pièges, dur de trouver des personnes à qui faire confiance. Donc pour le moment, il y a une saison, mais il y a une saison 2 de prévue, ça a été signé par Netflix. On a vraiment un univers passionnant, un monde rempli de magie avec les Grisha qui ont plusieurs pouvoirs différents. Visuellement, c'est très réussi, même les effets spéciaux sont très bien faits. Cette série, j'ai direct accroché et j'attends avec impatience la saison 2. Je suis, on va pas dire dégoûté qu'elle soit à la toute dernière place en haut, mais franchement, elle aurait mérité d'être plus loin. Mais comme je vous ai dit, c'est que des pépites dans ce top, donc dans tous les cas, je vous la conseille les yeux fermés. On enchaîne directement à la 4e position. Cette fois-ci, on a une note de 4,1 sur 5. Donc comme j'ai dit, toutes les notes, c'est à chaque fois sur Allociné. Comme ça, je le précise pas à chaque fois. On se retrouve avec, attention à mon anglais les gars, me détruisez pas dans les commentaires, How to Sell Drugs Online. Oh, le drugs, oh drugs. Bon, vous avez capté les gars, How to Sell Drugs. Pourquoi je bug sur le drugs? How to Sell Drugs Online. Voilà, vous avez capté le nom de la série. Donc on se retrouve avec 3 saisons de 6 épisodes. Chaque épisode dure 30 minutes. Le genre c'est comédie. D'habitude, moi et les séries comiques, ça fait 2. Même les films comiques, ça fait 2. Et là, je peux vous dire, ça a fait qu'un. On va se retrouver en compagnie de Moritz et de son ami, et pour reconquérir son ex-copine Lisa qui est matrixée par la drogue, il va se mettre à vendre de l'ecstasy en ligne. Beaucoup d'imprévus et une situation qui va vite devenir incontrôlable. Moritz et son ami Lenny vont vite devoir apprendre à faire face aux conséquences du trafic de drogue à grande échelle. J'ai totalement accroché à cette série, les 3 saisons je les ai bouffées très rapidement. Il y a beaucoup d'humour et de références geek et sur l'univers du cinéma et j'en passe. Personnellement, j'ai adoré cette série. On se retrouve avec Moritz qui va retrouver sa copine qui revient des États-Unis. Donc au début, ça se passait hyper bien quand ils étaient en cam, etc. Mais là, depuis qu'elle est revenue des États-Unis, elle est devenue super bizarre. C'est à cause de la drogue, on va dire, ça l'a un peu déboussolée et elle s'intéresse plus trop à son copain et du coup, enfin à son ex. Et du coup, son ex Moritz va essayer de lui refourguer de la drogue et de devenir un grand vendeur de drogue pour, on va dire, essayer de l'attirer vers lui. Est-ce que ça va marcher ou non? Je vous laisse regarder la série pour découvrir ça. Les montages sur chaque épisode sont très bien réussis, c'est super dynamique vu que ça parle en général de drogue, ils ont essayé de rentrer dans cet univers. Il y a de l'humour à tout va, en tout cas cette série, je vous la conseille. Les Asiatiques et les Coréens ces derniers temps, niveau série, ils sont ultra chauds. Dans les autres épisodes que je vous avais fait, les meilleures séries, on avait retrouvé du Alice in Borderland. On avait aussi retrouvé du Kingdom. Cette année, je vous la présente pas parce que tout le monde en parle de trop. Il y a eu Squid Game, donc
Niveau série, ils sont ultra chauds. Et là, on se retrouve avec une nouvelle série. Ça s'appelle My Name. Tous les fans de drama vont être contents. On a du drame et du thriller pour cette série. On a une saison de 8 épisodes. On va suivre Yoon Ji-woon qui va être dévastée par le meurtre de son père devenu orpheline. Elle va faire équipe avec le chef d'un puissant gang, Don John, pour pouvoir infiltrer la police et en savoir plus sur la mort de son père et trouver le coupable et se venger. Elle va devoir traverser un vrai enfer. Les personnages sont bien travaillés, les images sont belles, les acteurs jouent bien. À travers l'écran, on arrive à ressentir toute cette énergie, toute cette haine, toute cette rage que la personnage principale peut ressentir. On arrive à ressentir cet acharnement. Elle va devoir traverser un vrai enfer. Elle va devoir se battre pour pouvoir survivre et essayer, on va dire, de pouvoir venger et de trouver le meurtrier de son père. En revanche, pour les âmes sensibles, il y a beaucoup de bastons dans la série et beaucoup de sang. Moi, j'adore quand ça se la met. Et du coup, moi, je l'ai kiffé cette série. On se retrouve sur la seule série qui n'est pas sur Netflix, mais qui a aussi une note de 4,2 sur 5. On se retrouve sur du fantastique, action et science-fiction. J'ai nommé Loki. On a une saison de 6 épisodes, pareil, il y a une deuxième saison de prévue et on peut la retrouver sur Disney+. On retrouve Loki bien après les événements qui se sont déroulés dans Avengers Endgame. Il va créer une chronologie alternative en voyageant dans le temps pour modifier l'histoire humaine, mais tout ne va pas se passer comme prévu. On retrouve des décors et des paysages magnifiques, une série originale avec un Loki charismatique et touchant. Loki, je trouve qu'en plus dans les Avengers et même dans les films Thor, si le personnage qui a le plus de part d'ombre et que tu as envie d'en savoir plus. Comme j'ai dit, à chaque fois que je regardais les films Thor ou Avengers et qu'il y avait Loki, tu as toujours envie d'en savoir un peu plus sur le personnage et son histoire. Et là, on va être servi personnellement. Cette série, pareil, je l'ai juste trouvé incroyable. Niveau acting, il a très bien joué et même les autres acteurs dans la série, je peux pas vous en dire plus, mais il y a aussi une autre actrice dans la série qu'on va découvrir vers la fin, vers les derniers épisodes, qui joue très bien. Et enfin, je peux pas vous en dire plus, mais foncez la regarder. Et j'aimerais bien aussi avoir votre top des séries à absolument regarder dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires, vous mettez votre top 5 des meilleures séries à regarder. On retourne sur Netflix avec une note de 4,7 sur 5. Une pépite, vous imaginez, au vu de la note. On se retrouve avec Arcane. Donc Arcane, c'est une série qui est tirée de l'univers de League of Legends. La question que vous allez sûrement vous poser, qui est logique, c'est est-ce qu'il faut avoir joué à League of Legends ou connaître l'univers de League of Legends pour kiffer cette série? Pas du tout. Personnellement, j'ai joué une fois ou deux à League of Legends, j'ai pas accroché, pas mon style, et pourtant la série, elle fait partie maintenant de mon top des séries. Donc on se retrouve avec une saison de 9 épisodes. Je ne l'ai pas précisé, mais pour cette dernière série, on se retrouve sur de l'animation. Donc c'est une série animée. On aura aussi de l'action, de l'aventure et de la science-fiction. On est embarqué dans un conflit entre deux villes, Piltover et Zone, qui sont situées au même endroit. Piltover, c'est la partie supérieure et riche, donc seuls les privilégiés y ont accès. Et en dessous, on y retrouve Zone. Et t'as capté, c'est la zone, hein. La zone, tu connais, on est là en bas des blocs, ça vend des barrettes à la sauvette. Oh, je fais des rimes. Ah bon, plus sérieusement, on se retrouve donc dans cette ville souterraine insalubre où la population souffre de pauvreté. On va suivre l'histoire entre ces deux sœurs, Jinx et Vi. On aura une histoire déchirante et marquante entre ces deux sœurs et le monde qui les entoure. Visuellement, c'est magnifique en termes de dessin et d'animation. Une série que je mets facilement dans mes séries favorites. Elle est juste incroyable, l'histoire est bien amenée, les personnages sont bien travaillés, tu peux pas rester indifférent quand tu vois ces personnages et leur développement. On arrive à ressentir plutôt cette peine, cette rage, cette tristesse, cette colère. C'est juste... Non, j'allais dire sublime, mais c'est peut-être trop, mais en fait, genre, je suis tombé littéralement amoureux de l'univers, des personnages. On arrive à comprendre, on va dire, chaque choix des personnages, pourquoi telle personne va partir dans cet univers-là, pourquoi une autre personne pourrait mal tourner. Même les méchants sont pas juste méchants. Quand tu arrives à comprendre pourquoi ils ont tourné comme ça, et ça m'étonnerait même pas qu'il y en a, ils soient plus du côté des méchants que des gentils, limite, dans cette série. En tout cas, si jamais vous connaissez des personnes qui cherchent des séries, n'hésitez
pas à partager ma vidéo à ces personnes. Je pense avoir fait à peu près le tour des meilleures séries qu'on pouvait retrouver cette année. Pour regarder ces séries dans les meilleures conditions d'ailleurs, d'ici quelques jours, je vais recevoir un écran 4K 50 pouces. Ce sera le moins cher d'Amazon, donc ça s'affichera en haut de votre écran une fois que la vidéo sera sortie. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus si ça apparaît en haut de votre écran et que vous êtes intéressé par une télé 4K et que ce soit la moins chère d'Amazon pour du 50 pouces. En tout cas, moi je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour d'autres vidéos et moi je vous dis à plus les potes. Et profitez bien de toutes les séries que j'ai conseillées.